arrière là-dedans après. Tu vois, là on est posé. Oh putain, c'était les Schmitt. Viens, on monte, on va voir. On se calme, on se barre en courant. Miss dépannage, tu connais? Une arrête. Et là on est. Le dire, en route, c'est un délire. Oh ouais, oh. On va pas se blesser, hein. C'est génial! On va commencer doucement par une petite montée. Bon là c'est tout doux, on est en longue je veux dire. Bon il va pas lutter, vous avez vu les pneus c'est quand même assez. Il a pas beaucoup plu mais tu vois sans forcer. Voilà, il patine pas, il rétrograde un peu. Donc là tu vois ma petite caille on va monter. Et tu vois, il va pas forcer parce que c'est tout petit là pour le coup. Je vais te dire, hormis mes traces de passage, il se passe rien. Mais tu vois que c'est quand même, c'est galère, c'est pas fait pour. C'est monte mon copain, je vais te montrer, on va aller sur un peu plus haut parce que là tu vois, c'est. Où la boîte à gants toi? Elle est cassée. 500 000 bornes quand même. Vas-y monte, on va aller faire une montée un peu vénère parce qu'en gros on n'a pas trop le droit d'être là. Donc on va pas tarder à dégarpir dans la campagne quoi. Allez monte. Bon là pour celle-ci on est obligé de se mettre en boîte courte parce que elle est assez raide et lui il est assez long et surtout lourd. Et comme c'est un tout petit peu gras, je suis obligé de réguler, de me mettre en première pour la descente. Tu vois c'est un petit peu raidos quand même. Et le risque tu vois c'est que là tu vois t'as une petite bosse là à l'entrée. Alors je la connais bien sûr, mais tu vois on pose. Et le risque c'est de se poser là et puis bah si t'es posé mon chef, tiens là on s'est posé et là il y va. Et là tu freines surtout pas, tu le laisses descendre et tu laisses le frein moteur faire. Parce que si tu freines, il fait luge et puis là bah tu te mets en travers et tu pars en tonneau. Donc elle n'était pas assez raide non plus pour que ça fasse effet luge et que j'ai le temps de me retourner. Mais sur une grosse ça peut vite être compliqué. Et là on n'a pas mis de bloc. Après pour monter, on l'a descendu certes, mais la montée je vais pas non plus, je vais essayer. Mais j'ai pas envie de me poser parce que me poser en montée c'est moins drôle. En descente tu glisses. Bon là j'ai mis le bloc quand même parce que je veux être sûr qu'on puisse passer. J'aime pas trop faire des marches arrière là-dedans après. Tu vois là on est posé. Et là, là on est posé. Oh non! Ah, il fait moins le malin, là, le Miss-Mut. Bon, bah écoutez, j'ai même pas eu le temps de vous montrer que c'était pas fait pour le franchissement qu'on s'est posé. En soi, ça me dérange pas d'être posé, je suis déjà resté 16 heures comme ça. Le problème, c'est ici, ceux du coin qui connaissent, dans les 10-15 minutes qui passent, il y a une chance sur deux que les gendarmes passent. Tu te doutes bien que s'ils passent, ils vont venir nous voir, et là ça va être relou, genre vraiment. Et je me suis dit, oh, faut pas que je la monte. Je l'ai dit en plus, je dis je la tente, mais je veux pas. Je vais vous filmer de dehors un peu à quoi ça ressemble, vous allez voir. Donc voilà la boulette. Bon, de ce côté-là, tout paraissait normal. On était sur une belle pente, tu vois. Mais c'est raide, hein, si tu viens voir, regarde, viens voir ici, regarde l'arrière de la roue arrière, comment ça tombe. Et en fait, le problème de ce 4x4, c'est ce que je te disais, c'est qu'il est beaucoup trop long pour ça. Le truc, c'est que quand t'es posé là, au milieu, là, ça paraît pas énorme. Viens voir de l'autre côté. En réalité, t'as une roue, tu vois, j'ai la roue ici qui est en l'air. Elle dit plus rien. Et là, on voit pas parce qu'il y a des merdes. Mais le machin, il est posé. Attends, je vais prendre mon téléphone au cas où parce qu'on a trouvé un 4x4 secouriste. Hein. Puis alors moi, t'apprendras en 4x4 que je suis le roi pour partir faire du 4x4 tout seul, sans prévenir un copain qui a un 4x4. Ça, c'est du grand Miss-Mut, ça partir sans prévenir à la wall again. Et encore là, ça va, j'ai des pneus neufs. J'ai toujours roulé avec des pneus 50-50. Donc je te raconte pas, dès que c'était gras, je me tanquais dans un fossé. Et là, tu peux constater que je fais un peu de marketing au vu des gens qui passent sur la route quand même, hein, faut noter. Et là, regarde. Là, c'est quand même raide. Et c'est surtout, encore raide, ça monte, parce que t'as vu, on descend, on est monté en soi. Et c'est que j'aime pas aller comme un bourrin, j'aurais dû sauter le truc, mais regarde, arrivé en haut, c'est une arête. Et là, on a posé le dessous. Là, le dessous, il est posé, et surtout au niveau du châssis à droite, là.
Donc le risque en réalité en forçant, c'est de tout niquer, surtout qu'il se passe rien parce que tu creuses plus jusqu'à ce que tes roues soient en l'air, et puis une fois que les roues sont en l'air, lui il est posé. Bon poser pour poser, je vais te dire, t'es tanké. Et le problème c'est que j'ai pas de blindage, donc là ça va, il n'y a pas de pierre en dessous, ça craint pas grand chose, mais il est haut. La vache. Mais normalement il faut un blindage quand t'as des pierres en dessous, mais ça il y a 2 écoles. C'est mon copain Jojo qui m'a dit ça. Il m'a dit le problème de si on te met un blindage, comme tu fais du bourbier ou autre, si tu te plantes dans un bourbier et qu'on doit te tirer en arrière, ou même en avant d'ailleurs, la terre vient se bloquer entre ton moteur et le blindage, et avec la force du treuil ça arrache tout, ça tord tout ou autre, donc vaut mieux être comme ça, en espérant qu'il n'y ait rien de pété. Là c'est de la terre meuble, on est passé, on est descendu, il n'y a rien, on est juste posé. C'est un truc qui me fait peur, c'est d'être tiré en marche arrière là. Et celui qui vient me tirer, il faut impérativement qu'il me tire en avant, parce que s'il me dit je te tire en arrière, parce qu'imagine-toi, on voit rien, et là je pars en marche arrière dans le vide dans une descente. Même pas en rêve, parce que ça c'est pas un buggy, tu fais un tonneau, t'es mort. Et j'espère qu'il va avoir assez de chevaux pour me tirer, parce que je sais ce que c'est comme carrette, et c'est pas étudié pour le tout-terrain quoi. Donc sinon ça va se finir avec un bon vieux tracteur agricole. Mais tu vois, en franchissement c'est pas fait pour. Bon, je me suis un peu fait avoir quand même parce que je connaissais la faille, il fallait tirer à gauche en haut, parce qu'à droite il y a un trou et forcément il y a un trou que je connais et où faut pas aller, et forcément j'ai mis la roue dedans, et si tu vois c'est pour ça qu'on est posé de travers, si tu regardes on n'est pas droit là. Et après toutes les montées tu vois c'est le même principe, en réalité la raideur change un peu sur la difficulté et la puissance, la longueur va jouer aussi sur la puissance et l'adhérence parce que tu as plus de temps pour perdre d'adhérence, mais après tu vois une petite comme ça, on va se retrouver avec le même problème qu'avec une qui fait 2 fois sa taille, parce qu'en haut l'arête est la même, et une fois que tu es posé, de toute façon que tu es 600 chevaux, des pneus mode max, tant que tu es posé, tu ne peux strictement rien faire. Je vais faire une petite photo qui immortalise le moment, quand même hein. Non mais il faut le dire, faut immortaliser, c'est du souvenir. C'est du souvenir. Du coup j'en profite pour faire des stories en attendant la dépanneuse quoi. Là reste qu'à ce rythme là on est capable de faire un genre de culasse quoi. Puis attends, on espère qu'il n'y a rien arraché en dessous, parce que j'ai vu que j'avais une bavette, les belles bavettes qui enlèvent la terre. J'en ai vu une, elle a un torticolis hein. Elle est sous le châssis, sous la roue, elle est comme ça. Non mais bon, encore tu te plantes. Ça peut se négocier, t'es tout seul, t'appelles un 4x4 sur SOS 4x4 machin. Tu lui dis t'inquiète, non t'ouvres mon coffre, j'ai même pas de sangle. C'est-à-dire que là, celui qui vient me chercher, pour tout vous dire, c'est mon oncle. Il m'a sorti plus d'une fois d'ici. Hein. Parce que depuis que j'ai 18 balais, mon copain, ici ça y va. Les sorties de boîte de nuit avec les copains à faire n'importe quoi ici, à moto ou 4x4, hein, je me suis planté. Bon là je compte pas. Là, je ne compte pas. Avant, il y avait une grosse montée là-bas. Je me suis planté, pareil, je ne compte pas. Et l'autre où on était tout à l'heure, je me suis planté. Alors une fois, je me suis planté, la honte. Hein. Je venais de la voir, j'y connaissais Walou. Je descends, je connaissais pas le blocage. Et mon crochet d'attelage en descendant m'a levé l'arrière quoi. Et j'étais bloqué. Et première marche arrière, rien. Je dis putain il roule pas. Je l'appelle en mode dépêche-toi, je vais me faire galère tu vois. Il arrive, il regarde, il fait comme ça. T'as les clés? Ouais. Oui j'ai les clés, je suis pas venu avec dans le sac à dos quoi, tu vois ce que je te dis hein. Non mais il monte dedans, blocage, en D, il repart. Je dis ça c'est l'expérience. Maintenant j'ai l'expérience, donc je passe au stade au-dessus, tu vois, je me pose les 4 roues en l'air, comme ça on est sûr que là il n'y a plus de solution. Mais je rigole jaune, je sais pas si... Ouais ça se dit, c'est je rigole jaune, parce que j'ai déjà vu des trucs comme ça. Si son 4x4 n'arrive pas à me sortir, c'est la merde. C'est genre vraiment la merde, parce que je vois tellement la scène. Il vient, il me sort, il n'y arrive pas, ça fait un peu de fumée, un peu de bruit. La marée chaussée qui arrive dans le partenaire ou le berlingot, comme ça. Chut, hop, clignotin sur le bas-côté. Je les vois faire, ils nous l'ont tellement fait. Ils me l'ont déjà immobilisé au bout de la rue. Ça, ils s'en rappelleront. Sur le côté machin, ils descendent tranquillou. Bonjour, contrôle des papiers, qu'est-ce que vous faites là? Voilà, accessoirement on fait un tournoi de foot, tu vois, ça se voit pas. Va justifier pourquoi t'es là, je fais des vidéos YouTube. Bouge pas, viens là, bouge pas. Juste pour être franc avec vous, mon contrôle technique il est plus bon, je le passe demain matin. Mais je me suis dit d'un point de vue technique, vaut mieux qu'on tourne la vidéo aujourd'hui parce qu'il fait beau, qu'on a le temps, que demain il n'y a pas le temps, que de la faire en urgence. La preuve, on se serait tanké demain, je te raconte pas la scène. Entre les rendez-vous, j'aurais pété un plomb. Mais là, ils vont venir, ils vont me dire qu'est-ce que vous faites là? Je vais dire attends, tu me connais, moi je suis venu voir un peu comment ça passer les fleurs. Et il va me dire et le contrôle il est où? Quand je vais lui dire c'est demain matin 10h, il va me dire arrête, là tu me prends pour un jbeb. On me l'a fait tous les jours, je vous arrête le contrôle, sauf que moi c'est vraiment bloqué demain matin 10h45. Oh putain. Oh putain. Oh putain, c'était les Schmitt. Putain, t'as vu, J? Je t'ai pas menti. Attends, parce que là, ils sont central, Mismus et Keblo sur un talus. Allez le verbaliser, immobilisation du véhicule. Mismus pas bien, là. Non, mais c'est le seul endroit, les gars du coin, je vais pas dire où on est, mais ceux qui connaissent vont reconnaître. Et c'est le seul endroit où faut pas venir faire du 4x4. Forcément, qu'est-ce que je fais? Je viens faire du 4x4. Je les imagine tellement revenir, là. Viens, on monte, on va voir, parce qu'on sait qu'à on se barre en courant. Comme des oufs. J'abandonne le navire. Bon, écoute, je fais pas plus de franchissement, vous avez vu.
c'est pas fait pour. On a un proto, je vous l'ai présenté, on a fait du franchissement, j'ai même pris un arbre, on l'a même retourné. Si tu pouvais éviter de regarder là-bas derrière en mode ils arrivent, tu vois, ça me détendra un peu le slide. En plus, on a arrêté de fumer avec Adrien, on n'a pas de cigarette ni quoi que ce soit. Oh, sérieux. Non, sérieux. Non, sérieux. Non, sérieux là. Merde. J'en ai marre. Ah, je fais du marketing, hein. Tous ceux qui passent, qui rentrent de la plage, ils s'abonnent. Hein. Abonnez-vous, hein. Abonnez-vous. J'ai un châssis à redresser là. Abonnez-vous. Oui. Ah, ils rigolent. Tiens, les gens, ils sont cool, ils rigolent. Ils disent, tiens, enculé, ça va t'apprendre de te faire du 4x4 comme ça, pollueur. C'est sûr. Il vient me prendre des nouvelles. Tiens, regarde, bouge pas. Oh putain, il va venir nous casser les couilles. Bonjour. 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 Qui vous êtes arrivé? Bah, on fait du 4x4 et on s'est posé. Mais Là, vous pouvez pas ressortir. j'ai un autre 4x4 qui vient me chercher, mais vite. Parce qu'il faut pas trop que je traîne là, quoi. Ah merde, vous avez vu les gendarmes là? Il y a les motards qui sont Ah oui, ils sont Ah, ils passés, ont oui. fait passer, ouais. Ils ont pas vu? Si, Ah ils ont si, bien ils ont regardé. vu, mais faut que, je pense qu'il faut repasser dans un quart d'heure, faut qu'on soit Ah parti. non, ils sont partis. Non, ils sont partis sur la route de Caen. Ok, non, mais le... Descendu en bas? Vous êtes descendus? Ouais, on montait, on descendait, on faisait une vidéo pour internet. Ouais. Et puis bah, comme ils ont rebouché les montées, on les a vues, avant elles étaient faites, et là ils les ont rebouchées, je me mets rien de grave, faut juste qu'on me sorte. Non, bah, vous avez appelé quelqu'un? Oui, j'ai mon oncle qui vient nous le tirer. Purée, ça fait peur. Oh, ça va. Je disais à mon mari, moi c'est ce que je rêve la nuit, des fois que ma voiture est fait. Non, il n'y a aucun risque en vrai, même si Hercule s'arrête en bas. Vous connaissez les limites du franchissement maintenant. Oh, la Bah, il est un vache. peu long celui-ci, c'est le problème. Et c'est ce qu'on voulait montrer dans la vidéo, que c'était pas un franchisseur. Et ben on l'a prouvé au bout de la deuxième montée, voilà. Purée. C'est fait pour se promener ça. Bon, bah en tout cas, merci à vous. Non, bah, non, bonne allez, soirée. À bientôt. Merci Au revoir. beaucoup, au revoir. Et bah dis, c'est étonnant parce que je te promets qu'à chaque fois que je fais de l'enduro à moto, du buggy, du 4x4 ou quoi que ce soit, à chaque fois je me fais pourrir. À chaque fois. C'est ouais, vous avez pas autre chose à foutre, bande de petits cons, machin. Et les petites bites qui font des bavettes en supermote. Tiens, guette là la bavette en 4x4. Moi je fais des bavettes en 4x4 à défaut de pas savoir les faire à moto. Après attention, ça va arriver sous peu une bavette à moto. Hein. Je vais louper le frein arrière. Puis avec un peu de bol, bah ça va retomber quoi. Et elle est belle cette. Non franchement ça c'est, tu sais, mais c'est de la plantade débile. Genre t'es avec ton pote, tu veux faire le mec et tout. Genre tu sors d'un date. La gonzesse tu la ramènes chez elle, tu dis attends, moi je fais pas comme les autres, je te ramène par la campagne shower. Allez, campagne shower, en Toyota. Tu dis allez hop, on prend une petite bosse, je te jure, hein, c'est du vécu et du revécu. Ça, tous les mecs qui font du 4x4 se sont déjà fait niquer comme ça. Et j'en connais même avec des femmes enceintes qui les ont ramenées à pied pendant 2 km. Ouais, je vous connais, je sais. Tu es tranquillou, t'es là, tu sais, hey Marie-Christine, ça va, t'as vu, tu kiffes un peu le 4x4, et là, il te dit, fais pas le coup de la panne. Ah bah là, je te fais pas le coup de la panne là, mais elle a les 4 fers en l'air l'auto là. Donc là, on n'est pas prêt de rentrer. Non mais là, on n'est pas prêt de rentrer. Donc ça va que j'ai le collègue qui est allé nourrir les bêtes là. Il m'a dit, bouge pas, je prends le pick-up comme ça, il est monté, il a mis ses sabots de chasse, il arrive. Ah bah là, quand il va arriver, attention. Lui, il rigole pas, il met la 5ème direct, il me sort. Non là par contre je rigole pas trop parce que j'espère qu'il va me sortir parce que s'il me sort pas, galère. Franchement s'il me sort pas, la galère. Parce que je le vois venir, ouais je vais tirer en marche arrière. Moi je me vois dire, ah non. Victor, qu'est-ce que tu as fait? Tu as bloqué le 4x4 en tout début de la vidéo comme ça, moi je n'en peux plus. Merde. Et en plus je pisse face au vin. Ça va être bête hein. Je suis bétiné à l'autre côté, si je me tourne, ils vont plus voir la route, les gens ils vont faire un accident, un carambolage. Ils vont faire un carambolage, tu vas voir. T'imagines, il y a les flics qui arrivent en face en même temps que j'ai le sgeg galère. Tu vois pas le drame, toi? Attends, je remets le t-shirt dans le pantalon, un minimum d'élégance. Hein. Bon, c'est bon, on a le sauveur. Ah là, ça va y aller, là. Ça va, t'es content d'être rentré? Bah oui, je suis fatigué. Bonjour. Petite interview. Non, Qu'est-ce que vous avez manqué? bien en train de dormir. Putain, oui, je sais. Tu penses que ça va le faire, là? Passez comme une lettre à la poste. On a labouré le terrain. Là, on a labouré le terrain. Bon, donc pour la petite histoire, c'est lui qui vient me sortir depuis que j'ai le permis un peu n'importe où. Merci encore, c'était pas la dernière. Vérification du matériel. Et tu noteras que y a un peu de terrain. Putain, on l'avait bien posé quand même. Qu'est-ce qu'on... Ah ouais, d'accord. Ok, en fait, c'est là, on est tombé dans le trou qui est là. Mange mort de trou. Qu'est-ce que c'est ça? T'as pas des pinces? Si. Miss Mus dépannage, tu connais? Bouge pas.
Moi je suis dépanneur champêtre. Tiens. Alors, le filet vert sur le bouton vert et le fil rouge sur le bouton rouge. Ah, c'est pas fini. Donc là, c'est son utilisation, c'est ce que je préfère moi avec cette voiture. C'est pas vraiment de la piste, c'est du chemin. Là, faut faire attention aux branches pour pas qu'elles aillent taper le carreau, parce que si elles tapent le carreau, bah, comme il est fissuré de partout, on est mort. Bon, là, c'est sec, donc c'est pas très drôle, mais ça, quand c'est gras, tu te poses dans les ornières, comme c'est bourré de chevaux, enfin du moins de chevaux, c'est pas bourré, mais ça a vachement de couple et c'est puissant. Tu te sors de tout, ça part un peu dans tous les sens, ça charge, tu l'entends. Là, tu vois, je suis tranquille, on est en boîte longue, en normal. Tu vois, là, c'est gras, il se passe rien. Et puis je t'avoue qu'avec les pneus qu'on a, on part à l'aventure. Je te le dis là, on est tranquille. Bah bon, hé, te gratte pas comme ça, tu vas te blesser. Qu'est-ce qu'il fait? Il est à 2 doigts de se coucher. Tu le vois là ou pas? Oh ouais, oh, on va pas se blesser, hein. Comme il est trop beau celui-ci, on dirait une vache. Tellement mignon. Ils sont beaux, hein? Ils sont beaux. J'adore les chevaux, je suis fan. Bon, et puis là, c'est vachement sécure parce qu'en dessous, c'est tout dur. Donc, même si tu patines un peu sur le dessus, ça va gratter en dessous. Donc, tu ressors tout de suite. Là, il n'y a aucun risque. Avant, maintenant, j'habite plus là. Mais quand j'habitais dans le coin, mon kiff ultime, c'était ici. Je m'amusais à rentrer. Là, c'est la 4 voies de Mathieu. Et que ce soit à moto ou en 4x4, je m'amusais à doubler les voitures. Par le chemin, et les mecs ils choquaient parce qu'à moto tu prenais 120, 130, tu les doublais, eux ils roulent à 110. Et quand t'es bien énervé en 4x4, je vais pas le faire parce que là avec le buggy tu vois on l'aurait fait, mais là j'ai pas envie. Mais quand t'es bien énervé à fond, les flaques d'eau, quand il y a une voiture qui passait à côté sur la 4 voies, et bah ça les arrosait en même temps. Donc c'était démentiel. Au moins ça nettoie un peu le véhicule. C'est super sympa quand tu passes dans les flaques d'eau comme ça. C'est un délire. Wouhou! Qu'est-ce que je kiffe. C'est génial. Ah, ça remue. Regarde là, ça va envoyer là. Là, c'est royal là. Puis l'avantage c'est que tu le prends, tu vas n'importe où dans la région, on a des coins sympas avec les scies par exemple, tu peux barauder un peu, tu te retrouves sur des bords de rivière où tu peux pas aller hormis en 4x4 ou à pied ou en canoë. Donc c'est super cool, c'est vraiment une liberté cette bagnole, c'est génial. Et ça du coup c'est le fameux réservoir additionnel, je crois que lui il fait 150 litres, je sais plus, il y en a un des deux, en tout il y a 300 litres, en tout le plein ça me coûte entre 300 et 400 balles en fonction des stations. Et là ça veut dire qu'il est plein, les pointillés verts, t'appuies dessus, la pompe elle se met en route et ça renvoie dans l'autre réservoir, et après t'éteins et puis tu refais le plein des deux. En fait ça te permet de partir dans le sable loin. Mais bon là tel qu'il est équipé, les deux réservoirs, ça me fait ça fait 1200 km quoi, pas plus. Attends, je vais te montrer au feu, tu vois le schnorkel il fait un bruit mon gars. On va te le démarrer, on va ouvrir la fenêtre au démarrage, tu vas choquer. Puis les gens, c'est un capital hyper sympathique le 4x4. Hormis chez les bobos où tu passes pour un blaireau et un pollueur, mais chez tout le monde c'est un capital, tu sais, c'est le 4x4, la liberté, etc. Attends, regarde, dès que le feu il passe au vert, on va te mettre le mic à la fenêtre, tu vas écouter le schnorkel, le bruit qu'il fait. Il aspire l'air de dehors et c'est ouf.
Bon, par contre, ça tangue à mort. Hein. Dès que tu fais pas attention, dès que tu regardes pas la route, ça tangue à mort. Tu te mets à droite, à gauche. Là, on s'est un peu faufilé à droite. Mais t'as vu, en plus, ça marche super bien. Alors, c'est pas fait pour si tu roules comme ça, tu vas péter les cardans, tu vas tout abîmer ta conso, tu vas la tripler. Mais t'as vu, ça a quand même un peu de watts. Hein. Bon, après, tu vas me dire qu'il faut les sortir, les 3 tonnes dans le sable. Mais ça marche bien. J'étais pas à fond. On était à mi-régime 2008-3000 tours. Pour moi, c'est la caisse parfaite. Tu peux monter avec tes potes. Puis, comme je te dis, ta GT3, t'es content, ton C63, t'es content. Ah, tu fais le mec, tu t'amuses, tu roules vite, tu flippes pendant 2 jours de percevoir une prune, machin. Tu vas boire un coup, tu peux pas conduire ou autre, tes potes, bah, ils peuvent pas la conduire parce que c'est galère. S'il la torche, la bagnole, c'est compliqué. S'il pleut, la C63, c'est même pas la peine de la prêter à quelqu'un. Il faut faire le facteur attention des jantes, on te la touche haute, celui-ci, tu le prêtes à un copain, il fera jamais une jante, il se fait rentrer dedans. C'est pas grave, c'est un 4x4, ça se remet droit, tu vois, une GT3, un truc, machin, une rayure, tu pleures, un truc, un impact sur le pare-brise, tu pleures, enfin tu vois, c'est chiant, c'est galère. C'est un autre plaisir, mais c'est une galère. Faut vraiment avoir les moyens pour rouler avec des caisses comme ça, parce que en clair, faut avoir 3 fois le prix de la bagnole dans ta poche tout de suite. Si tu veux être serein avec une caisse comme ça. Après, ils vont me dire, non, c'est pas vrai et tout. Les mecs qui font 2000 bornes par an avec. Mais moi, c'est pareil, une voiture comme ça, elle roule. Elle passe son temps dehors. Quand elle roule vraiment. Donc ça coûte. La dernière fois avec la GT3, je roulais. Enfin, la dernière fois, c'était il y a 3 mois. Derrière une remorque d'un camion, mais loin, à 50-60 mètres. Putain, il y a un caillou, mon gars, il est parti en l'air. Paf, sur l'aile. Un gros com. Ça m'arrive avec ça, je m'en tape. Là, je te rassure, je faisais pas trop le malin. J'étais là, j'étais vert. Donc voilà. Bon, on se reprend à tout, ok les copains? Adrien, il a faim, on va lui prendre un McDo. Il a faim, Adrien. Il a faim. On lui prend un McDo. Eh ben, hé oh, hein, oh. Putain. Je fais pas mal de sorties 4x4 avec des copains qui ont des 4x4, etc. Et j'ai pour projet vous emmener avec moi quand je fais des sorties 4x4 avec des potes. J'en prends 2-3, vous venez avec moi et je vous fais découvrir parce qu'on n'a pas tous la chance ou la possibilité de pouvoir faire du 4x4, des conneries comme ça, de la moto ou autre. Je ferai des petits, je sais pas, des tirages au sort, j'aime pas trop le principe, mais bon, dans l'idée, oui. Et des concours, j'en sais rien. Prochaine sortie 4x4 qu'on fait, on en fait à peu près une par mois. Et bah j'en prends 2-3 et je vous sélectionne, vous venez et voilà, la seule condition c'est que je donne pas d'heure de retour parce qu'en 4x4 on peut être tanké une nuit. Ah bah oh, c'est du 4x4 hein. Non mais bon, t'as vu tout à l'heure, on a eu de la chance, c'était plein après-midi, il y avait du monde, nanana. Mais quand tu te fais ça à 2h du mat, un 25 décembre, et que ta voiture, ton 4x4, il reste bloqué 16 heures, ça m'est arrivé une fois, rigolez pas. Le 25 décembre, je sors avec Will qui nous a prêté le haro pour la vidéo, on sort avec 2 potes. On était 3 en tout, on prend le même chemin à chaque fois. Tout le monde sait, il faut faire gaffe dans ce chemin, il y a un dévers et ça tombe dans un fossé. Je l'ai pris des dizaines de fois avec eux. Et ce soir-là, je sais pas pourquoi, 25 décembre l'année dernière, vers minuit et demi, 1h, je tombe dedans, posé. Le 4x4, il est resté 16 heures. Je vous mets les photos là. L'horreur, l'horreur. Les stickers, ils sont gratuits. Je les fais pas payer. Donc quand vous voulez des stickers, vous me demandez. Si vous habitez loin, vous m'envoyez votre nom, adresse par Instagram et je vous les envoie. Et quand vous êtes du coin, vous me dites, vous venez me voir au Rasso, vous m'envoyez un message, je vous les amène en main propre, mais ils sont gratuits. Donc je ne vais pas vous justifier pourquoi ni comment, mais j'avais déjà expliqué que c'était con, je trouvais ça très con pour l'instant, étant donné que je les ai très peu chers, voire gratuitement, vous les faire payer parce que indirectement vous me faites de la communication, donc vous faites un peu une baltringue pour vous faire payer, alors qu'en réalité ça me revient quasiment à zéro. Et que en plus de ça, vous me faites de la com, c'est limite vous me rendez service. Et logiquement, c'est moi qui devrais vous payer. Donc pour faire de la pub, pour me faire de la pub. Donc donc les stickers, ouais, ils sont gratuits. Donc n'hésitez pas, vous me demandez, là j'en ai plus beaucoup parce qu'il faut même que je les fasse faire, etc. Mais vous me dites, ok. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Là, on vient de recevoir un coup de fil. Il y a le Rasso. On nous a dit ce soir c'est Rasso. On ne savait pas. Du coup là, on a monté et on va au Rasso et puis on fait la conclusion au Rasso. Voilà tout. Allez, bien le béco. À tout de suite. Bon, du coup, on vient d'arriver au Rasso de Cancun. Rasso de Cancun. Bienvenue au Rasso de Cancun. Voilà, ça c'est le beau pays, le bel Normandie, le beau pays, les belles tunings. Ça c'est la carrette de Jimmy. Jimmy et sa belle carrette. Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était sensationnel. Il nous est arrivé plein de péripéties. Là on est tranquillou bilou au Rasso à Cancun. Plein de bonnes choses, plein de bécos. On se retrouve dimanche prochain, si tout se passe bien. Allez. Salut!